Ce soir, c'est tout simplement parce que finalement... Renommé, qui est le coach de l'équipe nationale italienne, vous voyez cette composition avec que des grands joueurs d'Europe. Et puis en plus un dénommé Benjamin Eze, un Nigérian qui avait fait très mal au match aller lors de la première rencontre de l'Euro. Alors, le match va commencer dans une petite minute. L'arbitre principal, M. Ortega, Mrazek qui a retrouvé une place dans le 5 majeur. Jackie, on en reparlera. Stéphane Pelé, Hussein Bessok pour jouer dessous. Terrell Laidey, le meneur. Et Hervé Touré également dans le 5. Et en face, Stefanov, Galanda, Van Der Poel, Myers dans le 5 aussi. Ça aussi, c'est une petite surprise. Et Roberto Tchasic, comme quoi, Jackie, vous avez eu le nez fin. À l'Astroval de Villeurbanne, c'est parti pour ce Asvel-Sienne. Premier ballon pour les Italiens. Van Der Poel, Galanda. Galanda face à Pelé. Galanda qui joue à l'intérieur pour Tchasig. Tchasig et 2 points pour Roberto Tchasig puisque Pelé a contré ce ballon alors que la balle avait touché le cercle. Oui, avec quand même une bonne entame défensive de Villeurbanne qui a joué les yeux dans les yeux, mais c'est ce qu'il faudra faire tout au long des 40 minutes contre cette équipe qui possède, on l'a dit, des rotations tout à fait impressionnantes. Hervé Touré. Alors qu'un gros duel est en train de se préparer sous le cercle entre Bessok et Tchasig. Ballon perdu par Terrell Laidey. Galanda à 3 points. Et oui, la spécialité du patron Giacomo Galanda. Et oui, un joueur atypique de 2,10 m, l'un des meilleurs tireurs à 3 points de cette Euroleague, plus de 46% depuis le début de la saison, et qui confirme d'entrée. Laidey. Laidey qui prend le shoot, raté. Shoot difficile à la sortie d'un curve derrière Bessok. Stefanov. Van Der Poel, Myers, jolie passe de Myers, Tchasig qui marque la puissance de Roberto Tchasig. Oui, et le punch de Myers sur le démarrage. Attention, le coach Villeurbanais qui nous avait dit que l'entame était particulièrement importante. Et ce 7-0 n'est pas de très bon augure. Tchasig vient d'être sanctionné pour avoir confondu basket et sumo. Sous le regard d'Herman Kunter, Terrell Laidey, Hervé Touré, Hussein Bessok, non, raté. Le petit shoot du poste qu'il affectionne tant. Van Der Poel. Van Der Poel, il cherche des solutions. Myers. L'écran de Tchasig, on le voit arriver. Myers qui décide de passer ligne de fond. Galanda pour le deuxième à 3 points. Et le deuxième rentre également. Hervé Touré qui avait anticipé sur le départ à gauche derrière le pick and roll. Mais Myers qui vient de signaler, lui, le force scoreur par 2 superbes passes. Hervé Touré. Et qui fait un passage en force, non, qui avait mis le pied sur la ligne. Attention, danger d'entrée de jeu, déjà 10-0 pour l'équipe de Sienne. L'équipe de Villeurbanne doit tout de suite recoller. L'écart ne doit pas être plus important que ça, sinon ça va devenir d'entrée très compliqué. Avec là du joli jeu de passe, Tchasig et Tchasig qui marque à l'intérieur. Réveillez-vous les Villeurbanais parce que sinon vous pourrez plier les Gaules avant même d'avoir joué ce match. Oui, ce qu'il y a, c'est que ça fait 3 fois de suite qu'ils se font percuter à la périphérie. 2 fois Myers qui pénètre. Pelé, c'est raté. Allez, gros rebond. Bien Hervé Touré. Beaucoup d'activité de la part d'Hervé depuis le début de ce match. On l'a vu essayer de secouer un peu la défense de Sienne. Et puis là, qui gagne ce rebond offensif. Voilà, espérons que l'hémorragie va être arrêtée.
lancé réussi par Hervé Touré, qui est l'un des joueurs qui reviennent dans le tableau du côté de l'Asvel, puisqu'en tout début de saison, il ne jouait pas du tout en Euroleague. Oui, il avait fait déjà une bonne prestation il y a 15 jours à Barcelone, où il avait joué une bonne vingtaine de minutes, faisant preuve de beaucoup d'application. Stefanov. Allez, derrière les premiers points villeurbanais, il faut enchaîner. Myers à 3 points qui laisse passer son vis-à-vis et qui marque. Stéphane Pellet qui a fait l'avion là. Et Myers l'a laissé filer. 3 sur 3 pour Sienne en ce début de match. Ils jouent sur du velours, les joueurs italiens. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus... Hervé Touré qui fait un marché. C'est pas sûr, monsieur l'arbitre. Son pied droit, me semble, était resté au sol. Mais enfin, il faut en accepter l'augure. Enfin, cette équipe de Sienne qui déroule un très bon jeu. Dès qu'un décalage est trouvé, la balle est vite transférée. Et on trouve de très bons tirs à 3 points. Et là, un très bon jeu de pick and roll, encore une fois, entre Stefanov et Chiassig. Fautif au numéro 9, Laurent Brasek. Et temps mort, time-out. Premier temps mort du match. Et premier temps mort demandé déjà par Herman Kunter, qui se retrouve sur la ligne. Regardez par exemple Chiassig. À titre d'exemple, là, il a déjà marqué 6 points en 4 minutes. Chiassig, lui, d'habitude, il tourne à 4 points. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des 8 joueurs que je vous ai cités. Il tourne d'habitude à 4 points par match en Euroleague. Là, il est déjà à 6. Il pourrait très bien finir, lui aussi, le match à 15 points ou 20 points. Bon, certainement, si on lui donne du temps de jeu, parce que c'est une équipe où ça tourne beaucoup, où le joueur qui est le plus sollicité tourne à 27 minutes, pas plus. Regardez la forte défense qui est offerte, si on peut dire, à Mrazek. C'est pas difficile, et depuis 2 ou 3 matchs, comme il revient vite, on revient au niveau du tir à un très très haut niveau justement, eh bien il est rapidement ciblé. Lui et Laïdek qui sont les 2 joueurs les plus importants dans le jeu périphérique de Villeurbanne et sur lesquels reposent beaucoup de choses. Pelé avec Laïdek. Pelé. Bessock. Non, ça ne veut pas entrer pour Bessock. Et en face de lui, il y a une montagne aussi. Myers. Galanda. Et Vanterpool, victime de la faute de Terrell Laïdé. Attention, les fautes de Terrell Laïdé sur plusieurs matchs, ça a été un souci. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il doit aller se reposer pour cause de fatigue ou de faute personnelle, le jeu villeurbanais a encore plus de difficultés à se mettre en place. On se souvient du trou d'air que Villeurbanne avait subi à Sienne, justement au match aller, tenant bien le coup pendant deux quarts-temps et prenant un éclat dans le 3e. Premier lancé raté pour David Vanterpool. Et le deuxième réussi. Laïdé. Mrazek, interception des Italiens avec Myers qui tente. Oh, bien battu, Harold Mrazek. Oh, la passe dans le dos, sublime. Quelle passe de David Vanterpool. Oui, les yeux dans le dos. Regardez cette passe extraordinaire pour Stefanov. Mrazek. Là, ça touche au génie. Et Rosic qui est entré en jeu à la place de Hussein Bessock, qui met, Jackie, le premier panier villeurbanais dans le match. Il aura fallu attendre plus de 5 minutes. Et oui, encore un superbe jeu de pick and roll entre Vanterpool et Chiassig. Pas d'aide à l'opposé. Et la défense de Villeurbanne, qu'on avait trouvé plutôt conquérante sur le premier jeu, est en train de prendre l'eau sur les percussions à la périphérie. Oh, c'est pas possible. Et une balle perdue. Et à l'intérieur. Et voilà, une grosse faute de Stéphane Pellet pour empêcher Chiassig de marquer 2 points. C'est un naufrage d'entrée. Il va falloir maintenant revenir petit à petit, grappiller 5-6 points par carton. Et oui, mais là, ça commence à faire cher.
Et on va voir. Et c'est Chiassi qui est au lancer franc, non? Non, finalement, les arbitres ont sifflé une faute sur Galanda lorsqu'il a tenté la passe à Chiassi. Donc c'est une remise en jeu en ligne de fond. Myers. Faute de McCord-Dumacy sur Carlton Myers. Et c'est la 4e faute de Villeurbanne. Alors on vérifie avec le ralenti. On a connu pire. Ouf. On a connu pire comme contact. Mais c'est light, hein? Oui. C'est light, mais bon, souvent les arbitres suivent l'élan du match. Et là, clairement, l'élan du match, il est italien. Hein. Voilà, faut jouer d'abord. Et puis après tout suivra pour les Villeurbanais. Pour l'instant, ils sont clairement en difficulté. Regardez, avantage de taille pour Galanda face à Mrazek. Comme il y a eu un changement sur le pick and roll et le rebond. Là, il n'a pas marqué, c'était vraiment un miracle parce que... Oui, mais il était trop près. Non, mais il est trop près. Il est trop près. Il faut qu'il se recule. Myers qui, là, voulait faire le malin. Joli move. Et derrière, McCord-Dumacy qui ne marque pas. Heureusement, Pelé est là pour mettre ce panier. Ah, si les Villeurbanais n'avaient pas marqué sur cette contre-attaque, je pense qu'on aurait... On allait se jeter dans la saune, là, David. C'est pas possible. Clairement. Non, mais c'est bien, là, ils ont gagné une balle et ils ont pu mettre en place un peu de jeu rapide. Voilà qui va leur donner un petit peu. Et Myers à 3 points. Échec. Et nouveau ballon. Il était temps, il ne pouvait pas rester à 100% à 3 points tout le temps. Allez, mettez-nous le feu. Voilà. Ça y est, c'est parti. Au bout de 6 minutes 30, Villeurbanne s'est réveillé. Il y a eu un problème de réveil. Hein. Après la sieste. Oui, mais là, le problème du pick and roll n'est toujours pas réglé. Ils sont naïfs ou quoi? Parce qu'on sait qu'avec Stefanov... parce que voilà encore un joueur, parce qu'on a parlé de tous les joueurs. Mais ça, c'est un formidable meneur de jeu. Aussi peut-être sous-côté le meneur macédonien Stefanov. Joueur solide, 3e année ou 4e année à Sienne. Il a participé à la montée en régime de cette équipe. Chiassi maladroit au lancer. On va dire que ça va un peu moins mal. Et l'objectif, Jackie, c'est de revenir sous les 10 points d'écart avant la fin de ce premier quart-temps. Exactement. Se redonner un petit peu de confiance. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir marquer, parce qu'on a marqué, Villeurbanne a marqué surtout sur le jeu rapide en piquant des ballons. Maintenant, il faudrait qu'ils puissent marquer des paniers sur jeu placé pour se donner un peu confiance, parce que Stéphane Pelé, il prend son rebond offensif. Oh, le deuxième est forcé. Heureusement, il n'a pas voulu prendre son shoot. Finalement, il a vu que le chemin est embouteillé. Il a trouvé Dumacy. Mrazek, Ruzic de loin. De loin, il marque. Voilà, là, ça a bien travaillé. La balle a voyagé. Et maintenant, il faut avoir un peu plus de consistance au niveau défensif en faisant attention de ne pas faire des fautes stupides parce qu'on est dans la pénalité. Myers qui cherche des solutions. Il reste 3 secondes. Il prend le shoot à 8 mètres. C'est raté. Rebond pour Pelé. Bien défendu. Voilà, là il y a un peu de vie. Et Sangaré, dommage. Au moins il essaye. Oui, vraiment beaucoup de culot et de punch là pour aller défier les grands. Attention, pas de faute, petit. Très vite, il a des jambes. Il lui manque encore un tir un peu fiable à la périphérie. Stefanov, ça rentre. Voilà, Stefanov, c'est la sobriété faite meneur. Sangaré. Ruzic. Et faute de Tanton. Putsi Tanton sur McCord-Dumacy. C'est la 4e faute. 4e faute de Sienne. Et voilà les rotations de Sienne qui commencent avec le Nigérien Eze et Zukauskas qui rentrent. Ruzic, Leider revient en jeu. Leider avec Dumacy. Pelé dos au cercle. Il a Benjamin Eze sur le rable, pas simple.
Giumassi. Giumassi, c'est dur, mais ça rentre. Bien, avec un bon travail de fadeaway shoot qui lui a permis de s'éloigner de son adversaire. C'est bien. Allez, allez. Allez, 12 points, il faut faire encore un stop parce que là il reste 45 secondes. Oui. Donc il va y avoir un 2 pour 1 pour les Italiens. Aisé. Et la balle qui sera toujours pour Sienne avec 5 secondes sur la possession. Pas de faute, surtout pas de faute. Allez, on se bat en défense. Ça c'est pas mal. Voilà. Et la balle est rendue au Villeurbanais. À 37 secondes. Qui vont, Jackie, s'il joue le coup vite, peut-être jouer un 2 pour 1. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il shoot d'ici moins de 8 secondes. Voilà, 7-8 secondes, de façon à ce qu'il reste une trentaine de secondes, ce qui lui laisserait le temps d'avoir une nouvelle opportunité. C'est, semble-t-il, pas le choix qui est pris, puisque maintenant... Et voilà, faute de Galanda, qui a voulu aider sur le déplacement. Il restera 25 secondes et 6 dixièmes. Ah oui, très nettement en retard, Galanda sur l'aide. Un peu court. Alors les Italiens vont sûrement garder le ballon, tenté à 4-5 secondes de la fin. Ce sera très court pour Villeurbanne pour aller au bout. Tanton. Faute. Et voilà, il a obtenu ce qu'il voulait. Et il y aura une dernière possession à jouer puisqu'il restera 4 secondes pour les Villeurbanais. Deuxième faute pour Aaron Mrazek, c'est embêtant. Juste avant la fin de ce premier carton, regardez comment Boutsi Tanton provoque avant de se présenter sur la ligne. Le premier est réussi pour celui qui est le meilleur marqueur de cette équipe italienne cette saison en Euroleague avec 13 points par match. Les deux lancés. Et là, il va falloir faire vite. On va gêner la montée de balle. Allez, Macan, va au bout, va au bout. Oh, il prend le shoot à 3 points. Oula, non, c'est un très mauvais shoot. Oui. C'était pas... Et toujours ce débours du début de match qui a été en partie comblé à un moment, mais il y a quand même 13 points et surtout 27 points encaissés au cours de ce premier quart-temps. C'est au niveau du tir du côté de Sienne. Regardez, ça fait confondu 9 sur 10 et avec des joueurs qui jouaient ensemble depuis longtemps. Et en ce moment, le 5 qui est, c'est la même chose, si ce n'est que Eze, le Nigérian, est nouveau dans cette équipe. Giumassi qui perd le ballon. Oui, il a fait sauter Stefanov. Voilà, et on va travailler puisque le jeu rapide n'a pas été concluant. Et ballon bien perdu. Sangaré, bien, encore une balle gagnée grâce à son activité. Voilà, fais-nous exploser tout ça derrière avec tes jambes de feu. Ils jouent ensemble, hein, Jackie, c'est la particularité de ce début de deuxième quart-temps. Et Terrell Laide et Yohan Sangaré. Oui, ça arrive souvent pour donner du rythme au niveau défensif. Ozic, la passe au banc. Et oui, sur ce passage ligne de fond, il avait cherché quelqu'un au fond du terrain, mais il a confondu avec les remplaçants. Stefanov. Stefanov. Ouais, bah oui, il est tout seul, Kakiosis. Il rate à 3 points. Sangaré. Sangaré, la faute de Stefanov. Sangaré, il ne faut pas lui en promettre. Hein, lui, une fois qu'il a le ballon, il est déjà parti à 10 mètres. Ah, c'est un dragster. Et puis c'est lui qui gagne ce rebond. Voilà, Stefanov qui, de façon perfide, a coupé la contre-attaque. Et du coup, il va se reposer. Davide Lamma qui arrive en jeu côté italien. Il nous sort un international italien comme ça, tranquillement, dans le deuxième quart-temps. Il joue à peine dans cette équipe de Sienne, archi riche. Interception de Benjamin Aizé.
Benjamin Eze qui avait fait très mal hein, lors du match aller. Merci mademoiselle pour le ballon. Ah oui, il avait mis 2 ou 3 ce match. Je crois que les cercles de Sienne tremblent encore 2 mois après. Laïdé, il est passé. Il ne va pas au bout. Aussi Tanton. Tanton face à Sangaré. Qui défend bien. Ouais. Qui défend bien. Il a pris quand même quelques vents sur les premiers matchs d'Euroleague en défense. Et je trouve que sa défense s'améliore de match en match à Yoann Sangaré. C'est-à-dire que... Allez, boum. Voilà. Il est relativement inexpérimenté. Il découvrait ça. Il faut voir d'où il vient, ce garçon. Il venait de la 2e division espagnole. Et match après match, il accumule de l'expérience. Il était un peu tout feu, tout flamme. Et maintenant, eh bien, cette activité, elle est mise au service d'une meilleure réflexion. Et balle perdue pour les Italiens. Voilà une possession pour l'Asvel pour revenir sous les 10 points d'écart. Alors on va pas en faire l'événement de l'année, mais par ces temps difficiles en ce moment, on va se contenter quelque chose d'intéressant. On va s'en contenter, effectivement. Laïdé. Et là-bas, il a fait un passage plus que rapide. Sangaré qui a voulu faire Tony Parker. Et là, un gros rebond. Faut remonter tout de suite. Ah, il est contré. Deuxième. Et il ressort bien. Il a raison, Stéphane Pellet, de ressortir. Il y avait vraiment du monde. Oui, surtout après un gros effort comme ça. Laïdé, bien défendu par Zoukauskas. Hein. Ah, mais là, en revanche, il a été malin. Bah là, normalement, on siffle, monsieur l'arbitre. Oui. C'était finement joué de la part de Tyrell Laïdé, la feinte. Il a pris le shoot. C'est vrai que c'est un shoot complètement casse-croûte. Mais comme il a vu la feinte... Bien sûr, il le fait exprès, il jette le ballon. Là, c'est une faute, je suis désolé, même si Laïdé s'avance un peu. Bien sûr, même si c'est un peu un coup vicieux, mais effectivement, il y a faute et il aurait dû bénéficier de 3 lancers francs. Bien sûr. Oh, ils auraient fait du bien ces 3 lancers francs pour revenir à 8 points. Et oui, bon, ben, il faut les oublier. Donc alors, c'est quoi le numéro de l'arbitre que je bloque? À 3 points. Et regardez derrière, voilà. Regardez. Ils avaient un ballon, plusieurs ballons pour revenir à 8 points. Et boum, Zoukauskas, derrière la décision litigieuse de l'arbitre, et bien il permet à son équipe de reprendre 14 points d'avance. À quoi ça? Allez, Macan, faut mettre le même. Non, raté. Rebond pour Eze. Vanterpool. Dans le corner, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent les joueurs de Sienne parce que maintenant c'est Michalis Kakiouzis qui s'y met à 3 points. Et là, ils sont inarrêtables sur les shoots longue distance. Les joueurs de Sienne, 6 sur 9 à 3 points, 67%. Et oui, alors que leur seule faiblesse relative, c'est qu'ils ont perdu 4 ballons, ce qui a permis à Villeurbanne de mettre du rythme et de trouver des paniers faciles, mais sur jeu placé, alors ils sont vraiment injouables. 5 sur 7 à 2.6. Avec Pelé et Sangaré. Laïdé. Alors qu'on essaye de travailler pour Mrazek. Pour lui. Pelé qui prend le shoot. Airball, vieille airball de Pelé qui récupère, c'est un miracle. Oui. Tout bonnement un miracle. Et Mrazek au buzzer, ça joue. La balle a touché le cercle. Les arbitres qui arrêtent le jeu. Pourquoi ils arrêtent le jeu? La balle avait touché le cercle. Oui, il semblerait qu'on aurait pu continuer là-dessus. Pas super, effectivement. Ils ont peut-être fait comme l'Asvel, ils ont peut-être du mal à se réveiller aussi. Oui, mais enfin là, sur cette décision, c'est un peu anecdotique de toute façon. Oui. Vicienne avait récupéré le ballon. Tanton, Eze, Zoukauskas, Tanton, Vanterpool. Il reste 4 secondes. Vanterpool va jouer le 1 contre 1 sur Sangaré. Il prend le shoot à 3 points. Non! À 3 points juste avant la fin de la possession sur la tête de Sangaré qui ne peut pas grand-chose. Ils sont exceptionnels à 3 points. 70% maintenant. Et vous voyez que tout le monde peut marquer à 3 points. Hein. C'est le 4e joueur qui marque à 4 points là. Il y a eu Zoukauskas, c'est le 6e. Alors, c'est le 6e joueur. Kakiouzis, Myers, Vanterpool, Galanda, Zoukauskas et Stefanov. 6 joueurs. Oui. Ça fait mal aux dents. Pas de commentaires. Sinon, chapeau.
Et puis celui-là, il se l'est trouvé tout seul. Hein. Il avait eu besoin. Vous savez quoi? C'est quand Benjamin Aizé marquera 3 points qu'on saura qu'on pourra aller se coucher. Bon, ça va. Je pense quand même qu'on va aller jusqu'au bout du match, David. Hussein Bessok. Non, je ris, mais c'est pas drôle. Hein. Et non, et puis... Parce que là, ça fait 20 points d'écart. Oui. Il y a eu une petite remontée à 10 ou 11. Que se passe-t-il? Voilà, chacun trouve sa place. Allez, Bessok, il faut ouvrir le compteur. Ah. Eh ben non, 0 sur 2. Quand ça va pas, ça va pas. Et Thornton. Vous avez remarqué que plus Villeurbanne est en train de s'enfoncer, plus Oscar, notre réalisateur, s'ennuie et cherche les jolies femmes dans le public. Oui, Oscar est un esthète, mais il faut quand même apprécier ce match parce que la démonstration actuelle de, oh là là, ballon perdu de par les Sienne est impressionnante. Et là, on vient de voir un bon travail défensif de Kakousis qui a anticipé. Thornton, ballon volé par les Villeurbanais. Oh là 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 là. Et elle sera toujours pour Lasvel. Herman Coulter disait c'est l'une des meilleures équipes d'Euroleague. C'est vrai, il a raison. Jackie, vous disiez que cette équipe de Sienne reste sur 2 Final Four, même si elle reste sous-estimée. 2 Final Four de suite. Il y a des équipes énormes qui n'arrivent pas à faire ce genre de perf. Et croyez-nous, derrière le CSK qui est déjà énorme, derrière le Maccabi qui est déjà très fort, Sienne se pose encore en candidat au Final Four cette saison. Et oui, le champion d'Italie en titre, leader actuel du championnat d'Italie, coaché par un coach qui va de réussite en réussite, Carlo Recalcati, dont on n'a pas parlé, qui était le coach de l'équipe nationale italienne au jeu. Thornton pour Vanterpool. Et ils font ce qu'ils veulent là. Ah non, ballon perdu quand même. Laidé. L'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il tombe un peu dans la facilité, mais c'est peut-être pas le genre de la maison. Vanterpool. Oh là là, ah voilà. bah oui, c'est. Voilà. Enfin, vu les offrandes villeurbanaises, oui. Pour l'instant, ils ont de la marge. Hein. Oui, et Recalcati qui demande un temps mort, qui va peut-être un peu les ramener à un peu plus de rigueur. Même si on voit quelques sourires sur le banc italien, Roberto Chiassig en particulier. Là, il a déjà fait 3 points, 5 points. Effectivement, il avait fait 3 points à l'AEC où Villeurbanne a bu le bouillon. Il avait fait un match fantastique contre le Maccabi, certes perdu, mais de façon plus qu'honorable. Et là, ce soir, Laidé. il est obligé de faire des choses extrêmement difficiles. C'est lui, justement. Il nous a entendus. Il s'est dit, je vais leur montrer de quoi je suis capable. On attend. On ne demande que ça. Thornton dans le coin, Zoukauskas, la faute de Mrazek, sa 3e. Premier joueur à 3 fautes dans ce match. Et avec Mrazek à 3 fautes, c'est Makan Djoumassi qui va revenir sur le parquet. Ce qui veut dire que Herman Coulter a décidé pour l'instant, ça peut changer, de se passer des services de Danny Miller, lui qui était l'ailier titulaire en début de saison. Oui, mais qui manque un peu de dureté dans le jeu pour ce niveau d'Euroleague. Kakousis à 3 points. Lui aussi, il s'y met. Son 2e tir à 3 points du match. 39-18. Touré avec Rosic. Et passage en force. Ça va de mal en pis avec cette faute offensive de Hussein Bessok. Oui, qui a enfoncé un peu Benjamin Aizé. Bessok qui semble depuis quelques semaines un peu fatigué. Oui, un peu fatigué. Il revient, on l'a eu l'occasion de le dire, après une année de blessure. Il a repris l'entraînement très tôt. Il n'est pas impossible qu'il soit un peu fatigué. Bessok, Laidé, Djoumassi, Laidé. Voilà Rosic qui va placer. Oh,
qui va nous c'est faire pour une vous, passe. c'est pour vous, Jackie. Oh là. Non, je veux pas avoir de perte de balle, moi. Non. Dommage, hein, vous auriez peut-être pu pousser un fluide sur les ballons, oui. Retour de Stéphane Duvenet. Et Herman Kunter qui multiplie les rotations en espérant trouver le joueur qui va lui apporter quelques points. Zoukoskas. À mon avis, ce soir, s'il veut trouver des joueurs capables de lui mettre des points, il faut qu'il pioche sur le bord d'en face. Et voilà, la puissance. C'est pas le panier à 3 points, mais alors quelle qualité d'explosion et quelle puissance. Benjamin Eze qui marque. Bessock. Regarde, le jeu est très resserré du côté de Villeurbanne. Touré. Voilà, il va falloir. Et voilà, tenter. il lui met bien la pression. Une seconde et c'est fini. Et c'est fini. Et oui, parce que pendant plus de la moitié de l'attaque, chaque Villeurbanais qui était en possession du ballon reculait sous la pression défensive. Et quelques sifflets qui descendent des tribunes. Zoukoskas. Stefanov. Faut pas qu'il lâche le morceau, les Villeurbanais. Déjà parce qu'on est qu'en première mi-temps. Et que en basket, on voit d'énormes retours. On a vécu plein sur toutes ces saisons d'Euroleague. Donc faut pas lâcher le morceau, pas aussitôt. Non, et puis c'est aussi une question d'honneur. Devant le public en plus. Oui. C'est guichet fermé encore ce soir. Hein. Mais oui, ça se dément pas. C'est une des meilleures influences de l'Euroleague, cette salle de Villeurbanne. Et voilà, il ne peut pas tirer. Ça défend. Hein. Et ça défend. Il faut vraiment faire des miracles pour trouver une position de tir, alors que le jeu de l'autre côté est beaucoup plus fluide, plus aéré, avec en particulier cette mise en place d'un pick and roll dans l'axe du cercle qui crée un décalage qui après est amplifié. À chaque fois que Villeurbanne marque un panier, c'est le même soulagement que quand une équipe marque un but au foot. Voilà. Il y a 20 points marqués, Jackie, hein, alors qu'on est à la mi-temps quasiment. 20 points marqués seulement. Et oui, c'est ce qu'on a dit. Ce sont les difficultés de Villeurbanne au niveau offensif. Changement blanc. Sortie du 5. Indorgas, Zoukoskas. Retour du 11. Marvin Thornton. Alors, Bootsy Thornton qui revient à la place de Zoukoskas. Vanterpool. Balle toujours pour les Italiens. Ballon volé. Bien joué. Allez. Par Laïdé. Laïdé. Bessock. Oh, Bessock qui se fait contrer, il a forcé. Et 2 fois il se fait contrer, il s'en sort très bien avec cette faute de Benjamin Eze. Oui. Parce que 2 fois il a forcé face à Benjamin Eze. Oui, mais à mon avis, il y avait les fautes au préalable. Elles étaient avant les fautes, parce que ce contre semble pas si régulier que ça. Par contre, avant, il l'avait un petit peu frotté au niveau des côtelettes. Et là, les arbitres auraient pu siffler. Et ils sifflent, à mon avis, à mauvais escient. Enfin, pas au bon moment, du moins. Lancé franc alors qu'un temps mort a été demandé. Temps mort demandé par Carlo Recalcati. Alors que son équipe mène 41 à 20. Je ne sais pas pourquoi il demande un temps mort à 40 secondes de la mi-temps. Pour calmer son contreur. Eze que Lasvel avait fouillé. Hussein Bessock au lancer. Il n'ose rien dire. Non, c'est raté encore. Bessock qui en est à 0 sur 3 au lancer franc. Et Lasvel, comme si ça ne suffisait pas, est à 50% au lancer franc. Là, il y a un contre en deuxième rideau de Hussein Bessock.
Oui, il se fait violence. On l'a vu prendre quelques rebonds avec autorité, mais ça manque de fraîcheur pour être performant au niveau offensif. Kiusis avec Stefanov. Stefanov, il reste 4 secondes. On ressort. Oh bon non, shoot. oh non. Oh là là. Non, quand même. C'était Kiusis à 1 seconde de la fin de la possession. Allez Hervé. Allez, il y aura une dernière balle à jouer. Laïdé. Le problème, c'est que les joueurs de Sienne ont encore une faute à donner avant de trouver les lancers francs. Hervé Touré. À 3 points. Un panier qui fait un petit peu de bien, comme un petit sourire avant le retour au vestiaire, qui permet au Villeurbanais d'arriver à 25 points à la mi-temps. Le score 41 à 25, ce qui nous fait, si je ne m'abuse, 16 points d'avance. Il faut y croire, il faut remonter 8 dans le 3e, 8 dans le 4e. Voilà, et gagner en prolongation alors. Exactement, pourquoi pas, pourquoi pas. Skip à l'extérieur, ça deviendra compliqué. Pas impossible, mais vraiment compliqué. Déjà, on attend un réveil. Herman nous l'a promis. Hein. Hussein Bessok. Bessok, voilà. Qui a réussi à placer son petit tir crochet main gauche, puisque Sienne avait décidé de ne pas doubler le marquage sur cette première possession. Alors, Stefanov. Stefanov, oh là, vous avez raison, il ressemble à rien, mais quel fort joueur. Ah, moi je le trouve très impressionnant parce que il est d'une sobriété. Là il vient de tenter son 3e tir du match, ben, ça fait 7 points quoi. Il y a eu 2 paniers à 3 points, à 2 points. Il y a eu des gestions d'attaque excellentes. C'est quand même un meneur de jeu qui tourne à 65% en shoot. Hein. Oui. C'est le pourcentage d'un pivot. Oui, parce qu'à l'exception de ce tir qui était difficile, il force pratiquement rien. Il laisse le jeu venir à lui, comme on a coutume de le dire. Voilà, là il demande un écran avec Chassig. Ah, ça n'a pas marché, alors il va prendre Miller en 1 contre 1. Vanterpool. Et Vanterpool avec l'aide de la planche. Et l'aide de quelques centimètres aussi, supplémentaires sur Laïdé. Pelé. Voilà, on est toujours en train de reculer. Là, on joue, on est à 8,50 m du cercle. Allez, poussez-vous pour laisser les Zoc jouer. Voilà un bon shoot à 3 points. Et il est raté, mais Bessok est là sur le coup pour récupérer ce ballon. Deuxième chance. Allez, il fait jouer Chassig. Là, si jamais, par hasard, ça n'arrivera pas parce que le terrain c'est que pour les joueurs, si jamais un jour dans le métro, vous êtes coincé entre ces deux joueurs-là et que le métro est bondé, vous risquez d'avoir du mal quand même à respirer. Hein. Oui, la voix forte. Vous êtes en apnée pour 4 minutes ou 5 minutes, le temps de l'arrêt suivant. Hein. Laïdé. Ah, voilà une bonne position. Eh oui. Là, il est bien sorti derrière un écran mis en place par Pelé. Vanterpool. Myers. Ouais. Ça défend bien là, ça défend bien. Ouais. Bien joué Macan. Eh oui, Macan, l'homme qui a tué Carlton Myers, on s'en souvient. C'était lors d'un match France-Italie à Reggio Emilia il y a maintenant 4 ans. Il l'avait rendu fou. Comme il avait rendu fou Steve Nash un an plus tôt. Pelé. Ça va mieux, Jackie. Oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, là il y a eu 2 bonnes situations de défense. Stefanov a mis un panier extrêmement difficile, mais là Mayer s'est trouvé embourbé dans la défense. Vanterpool, voilà. là ça valait moins bien. Ah, oui, oui. Là ça valait moins bien, ça c'était écrit. Là si j'avais eu le temps, juste avant de le voir prendre son shoot, je crois que j'aurais misé 100 $ chez un bookie. Hein. Oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de books qui vous auraient pris votre argent sur ce pari-là. Parce qu'il faut quand même qu'on signale que Galanda, joueur atypique de 2,10 m, on l'a dit, c'est lui qui a gagné le concours à 3 points du All-Star Game en Italie. Ouais. Ce qui est quand même pas banal.
Ah, il m'aurait pris la cote, mais 1,5 contre 1. Bessock, Allez, raté. Ça manque de fraîcheur. Ouais, vivement Noël hein, pour lui. Hein. Rebond de Danny Miller. Laïdé. Djoumassi. Bessock ressort pour Stéphane Pellet qui pénètre, tout ça c'est bien dur, et Danny Miller il était assez dommage. Oui, mais il assurait le repli défensif qui n'était pas une bêtise. Et N1 avec la faute de Danny Miller et le lancer à venir pour David Van Der Poel. Faute à Danny Miller. Changement vert. Et Bessock qui sort parce que, en baissant la tête, c'est pas parce qu'il a honte, c'est parce qu'il est épuisé ce garçon. Effectivement, on a eu l'occasion de le dire en première mi-temps. On le voit là comme un poisson qui sort de l'eau, bouche ouverte. Ouais. Il allait passer le réveillon à la montagne dans les Alpes juste à côté, ça va. Là, je crois qu'il va d'abord commencer à passer pas le réveillon, mais le 29 au All-Star Game. Rosic. Le All-Star Game, vous avez raison d'en parler, Jackie. Vous faites bien la promo des produits de la chaîne, hein. C'est bien, hein. Vous êtes bien. Je sais faire des passes. Hein. Ah, pas mal, elle est pas mal celle-là. Mercredi prochain donc, hein. Mercredi prochain, 19h30 si mes souvenirs sont bons, juste après le ski, 19h30. Allez Dany. Ah non, c'est raté pour Danny Miller. Donc mercredi prochain, 19h30, soyez au rendez-vous, comme d'habitude, hein, des Français contre les étrangers. Et puis, concours du shoot à 3 points, concours de dunk et le concours du meilleur meneur, enfin un petit concours d'agilité, dont le tenant du titre est notre ami Lolo Sierra. Qui en ce moment casse tout. Qui cette année voudrait faire le doublé, concours de meneur et concours de dunk. Pelé. En revanche, pour regarder sur Sport Plus, il n'y a aucun souci, mais pour aller le voir à Bercy, il faut quand même vous dépêcher parce qu'il y a déjà 11 000 billets vendus. Hein. Djoumassi à 3 points. Non, c'est raté. Van Der Poel. Galanda. Voilà, et Stefanov qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution intéressante. Et on travaille. Passe un relais par Chassid. Van Der Poel. Stefanov. Et la balle qui sera finalement pour Sienne, alors que Stefanov a dû prendre un shoot pas possible au buzzer. On s'en souvient de Stefanov parce qu'on l'avait découvert au championnat d'Europe 99 en France, parce que la Macédoine était dans la poule de la France, c'est à Toulouse. Et Petar Nomovski, la star macédonienne, s'était blessé dès le premier match. Et c'est lui, meneur remplaçant de l'équipe de Macédoine à l'époque. Oh, c'est pour vous encore, Jackie. Oh non, Macan, le post-com là, attention. Et c'est donc Stefanov qui avait pris le relais de Nomovski, blessé pendant tout l'Euro pour la Macédoine, et qui avait brillé. Alors qu'on ne le connaissait pas trop. Ben, c'est sûr que quand on est dans l'ombre. Bien Rosic, bon le bien contre. Oui, pour revenir à Stefanov, quand on est dans l'ombre d'un joueur comme Nomovski. Allez, Rosic, c'est un bon tir pour lui, ça. C'est raté. Et ça veut pas rire. Pourtant, une bonne relation entre les deux intérieurs. Tir ouvert. Ah, c'est sûr, ça veut pas rire. Et oui, la remontée que vous attendiez a du mal à se manifester. Une manche somptueuse qui s'était terminée 103 à 102 après prolongation contre Bologne. Ouais, la Fortitudo Bologne. Voilà. Lesquels joueurs de Bologne étaient un peu cuits le lendemain pour jouer. Galanda. Ah non, c'est raté. D'accord, Djoumassi, faute de Carlton Myers pour
ralentir Makan Djoumassi qui avait passé la seconde. Oui, mais une faute qui ne prête pas à conséquence puisque ce n'est que la troisième d'équipe. Retour de Benjamin et c'est la troisième faute de Myers. Il sort. Troisième faute pour Carlton Myers. Vous en parliez en présentation. Même si ce soir, c'est pas son soir à Carlton Myers. Quel joueur de luxe quand il sort d'un banc. C'était le cas depuis le début de la saison. Même si ce soir, il était dans le 5 majeur. C'est quand même un joueur, ça fait quoi? Ça fait plus de 12 ans qu'il tourne à plus de 20 points par match en championnat d'Italie, en Euroleague. C'est sa 17e saison professionnelle en Italie. C'est vraiment un joueur qui aura marqué le basket italien. C'était lui le top scoreur en 99 lorsque l'Italie a été championne d'Europe. Eze, boum! Et Laide. Laide, Djoumassi. Eh oui, Djoumassi qui a perdu confiance au tir. Ballon perdu par Rosic. Et Stefanov. Galanda. Stefanov. Galanda à l'intérieur, interception de Terrell Laide. Oui, là ils ont un peu voulu jouer Showtime aussi. Ouais, ils font les malins là. Une sorte de alley-oop pour Benjamin Eze. Ouais, mais bon, comme Lasvel juste derrière perd le ballon, forcément ils peuvent faire les malins. Hein. Regardez, hop là, et voilà, il laisse passer Laide. À 2 à l'heure. Lui, c'est pas le genre flashy. Il va pas nous mettre un dunk, à moins qu'il le contredise dans quelques secondes. Mais là, son petit panier tranquillou. Laide. Danny Miller. Cela dit, j'ai quand même du mal à saisir comment a fait Sienne pour perdre tous ses matchs à l'extérieur depuis le début de la saison d'Euroleague en jouant comme ça. Ils n'ont pas dû jouer comme ça, c'est pas possible. Oui, mais s'ils ont joué à Barcelone, ils ont joué à Tel Aviv. Alors ils ont joué, ils ont joué à Tel Aviv, vous avez raison. Oui. Mais ils ont également perdu à Ljubljana. C'est vrai que c'est jamais ça. Mais alors Ljubljana, ce sont des gens étonnants, Ljubljana. Ils sont les seuls qui ont battu Tel Aviv. Alors qu'ils ont été grotesques ici. C'était lamentable. C'est curieux. Ils ont perdu aussi à Kaunas. Oui. Kaunas, qui est aussi une équipe assez fantasque, capable de gagner au Barça, par exemple. Il n'y a vraiment que contre Villeurbanne qu'ils met beaucoup de points, David. Vous aviez remarqué que d'habitude c'est 0 ou 2. Et là, ce soir, il est déjà à 6 avec 3 sur 3. L'année dernière, c'était Raimic qui mettait 10 points par match. Facile, et qui en a mis 2 fois 20 contre Pau. Et donc là, cette année, Benjamin Eze qui met 3 points par match et qui, contre Lasvel, peut-être en mettre plus. Il y a des joueurs cultes comme ça. On verra début janvier ce que fera Timur Raniko contre le meneur finlandais contre Lasvel. Pour s'il y a défaite ce soir, pour ce qui sera un match crucial. Il y en a un que vous aviez un peu moqué à l'AEC, c'était Chatzis aussi. Nikos Ratsis. La semaine d'après, il en a mis 37 contre Tel Aviv. Voilà. J'ai pensé à vous très fort en me disant tiens, il a dû envoyer une carte de vœux à David. Je connais bien le basket, moi. Je connais bien le basket. Quand j'annonce qu'un joueur est ridicule, il met 37 points. Voilà, c'est comme ça. Laide. Terrell Laide. Ah oui, Danny Miller, ligne de fond. Hop là, et Galanda qui lui a chippé la balle dans les mains. Eh oui, mademoiselle, on est comme vous, on est désolé. Donc là, dites-le, moi je peux plus. Moi. Là, ça fait 19-9 sur ce carton. Et 26 points d'écart, c'est-à-dire que le plus 16 de la mi-temps qu'on espérait voir. Donc dans le concours du bouillon de l'année, là, ce match se pose là quand même. On n'est pas sûr du tout de voir Villeurbanne marquer 50 points sur son propre terrain. C'est dur. Oui, les joueurs souffrent, tout le monde souffre. Hein. Les spectateurs dans l'Astrobal, les téléspectateurs, on l'imagine aussi.
C'est dur. Herman Kunter, le premier. Ouais, là, voilà, oui, il souffle et il souffre. Herman Kunter. Les stats. Eh bien, elles ne se démentent pas. Hein. Regardez, 10, ça baisse un tout petit peu, mais c'est normal sur le long terme. Les 10 sur 18 à 3 points. Ça domine au rebond. « 12 sur 21, ça, ce qui nous fait 22 sur 39, c'est quand même un très très gros pourcentage. Seul petit bémol à la démonstration, ce sont ces 11 balles perdues. Mais on l'a dit, il y a des moments où ils tombent un peu dans la facilité, les joueurs de Sienne, et on peut les comprendre. Le dernier carton à venir. Frédéric Brindel vous a donné les résultats des autres matchs hein, à la mi-temps dans les autres poules, notamment dans la poule de Pau Orthez. La victoire d'Ulker devant Francfort et la victoire du Panathinaikos devant Malaga. Et dans cette poule ce soir, dans la poule B de Lasvel et de Sienne, merci Père Noël qui va nous amener des bonbons. Eh bien, Ljubljana reçoit Pesaro, l'AEK reçoit Barcelone et le Maccabi Tel Aviv reçoit Kaunas. Et d'ailleurs, quand on voit les affiches qu'il y a ce soir, eh bien, on se dit que même si Lasvel devait s'incliner ce soir, eh bien, ce ne serait pas perdu. Il serait toujours qu'à 2 victoires de la 4e place, 4e, 5e place. Il en reste pas mal de matchs. Hein. On n'est qu'au début de la phase retour. Simplement, il faudra déjà les gagner à Pesaro et puis il faudra les gagner à... Je sais pas où, mais il faudra gagner. À Kaunas, à Ljubljana. Ouais, voilà, exactement. Ça fait beaucoup quand même. Hein, parce qu'il restera que 6 matchs après celui-ci, dont 4 à l'extérieur. Giacomo Galanda. Eh bien, Giacomo, hein, ce soir, il est tranquille. Ben, Giacomo, il fait son petit truc, oui. Giacomo. 12 points pour lui, donc 4 sur 5 à 3 points. Bon, on va pas vous dire qu'on n'était pas prévenu, puisqu'il a quand même ridiculisé l'équipe des États-Unis et lui tout seul lors de la préparation pour les Jeux d'Athènes. C'était au début de l'été sur Sport Plus. Là, c'est Bessop qui marque. Ensuite, Jacques vous l'a dit, il a remporté le concours de 3 points du All-Star Game, dont le tenant chez nous en France est Eric Mikou, qui viendra défendre son titre à Bercy la semaine prochaine. Galanda, et voilà, Galanda qui continue, tranquille. 14 points maintenant pour Giacomo. Meilleur marqueur de son équipe, où tout le monde pratiquement marque. Et Laïdé qui se retrouve un petit peu, qui lui est le meilleur marqueur de Villeurbanne avec 9 points. C'est dire la pénurie offensive. Stefanov, Van der Poel. Il reste 3 secondes. Bonne défense, bonne défense Hervé Touré. Super. Là, Van der Poel, il a essayé les 17 gris-gris qu'il connaissait et pas un n'a trompé Hervé Touré, hein, qui est bien resté sur ses appuis. Pelé, Laïdé. Laïdé qui pénètre, qui prend un shoot qui fait airball. Oui, qui réclame une faute, mais c'est un peu un geste de dépit finalement et d'impuissance. En difficulté, Mr. T, celui qui est d'habitude le meilleur marqueur de l'équipe de Villeurbanne en Euroleague. Qui d'ailleurs l'est aussi, hein, puisque vous le disiez il y a une seconde, mais il n'a pas encore franchi la barre des 10 points. Stefanov, interception de Terrell Laïdé et faute de Stefanov derrière. Voilà, comme au foot, à 45 mètres des buts. Voilà, et sans carton jaune, sans que ce soit une faute antisportive. La différence, c'est quand même que ça s'accumule au basket. Il y a plus une morale, puisque c'est la 3e faute de Stefanov. C'est pas ce qui va mettre en danger Sienne, il faut bien le reconnaître. Et Hussein Bessok. C'est qui le meneur remplaçant d'ailleurs dans cette équipe de Sienne? Oh, il joue avec les deux Américains. Parce qu'il n'y a pas de vraiment de meneur type, typé meneur. Il y a le jeune Lama qui a fait une apparition de 28 secondes, mais ça n'a pas dû plaire. Allez, Giacomo. Moi, franchement, ça fait de la peine pour Lasvel, mais
quel joueur extraordinaire. Moi j'adore ce joueur, hein, Giacomo. Giacomo Galanda. Bon, c'est juste dommage que ça tombe contre l'Asvel, mais vous me direz, ça tombe contre pas mal d'adversaires. Hein. Et comment? 17 points pour lui, 5 sur 6 à 3 points. Il nous refait le coup de Francfort, c'est à Francfort. Il nous refait le coup de Francfort, du Italie-États-Unis, Giacomo Galanda. Oui, les Italiens, les Américains ne le savaient pas, donc il les a surpris. Ouais. Mais nous, moi, tous les clubs qui le jouent en Euroleague le savent. Ouais, quand les Américains auront l'humilité de scouter des Européens. Oui, ben ça, il fera plus chaud qu'aujourd'hui, c'est sûr. C'est le record de Giacomo Galanda, hein, c'est 17 points. Hein. Laide, oui, à 3 points, Terrell Laide. Stefanov. Stefanov à 3 points. Il a voulu lui remettre sur le nez à Laide, mais là, c'est raté. Laide. Avec Pelé. Bessok. Ballon perdu par Hussein Bessok. Stefanov. Allez, on met en place. Et j'espère que Eftimis Rendias, il a de la lecture sur le banc. Hein. Laide. Laide. Le dunk de Hervé Touré. Bien, après une bonne percussion de Terrell Laide qui retrouve un petit peu de jambes et de dynamisme dans cette dernière période. Stefanov. Raté. Stefanov, il s'est dit, tiens, et si tout d'un coup je faisais n'importe quoi, moi qui suis d'habitude si sobre, si pondéré, si contrôlé, et si j'envoyais la gonfle de tous les côtés. Ben, j'ai bien l'impression qu'il va surtout s'envoyer sur le banc. Bessok à 3 points. Je suis pas sûr que ce soit une première option, ça. Stefanov avec Tanton, Galanda, Stefanov. Shoot Verbica. Oui, bah là il shoot, mais il en pénétration, il est tout seul. Eh oui. Laide. Touré. Allez, va le provoquer. Laide. Hervé Touré à 3 points. Non. Rebond pour Benjamin Aizé. Stefanov. Le contre de Hervé Touré. De Pelé, pardon. Pelé, oui. Hervé Touré. Harold Mrazek à 3 points. Ouais. Voilà, dynamisme. J'ai bien Hervé Touré, toujours. Il est en train de gagner en confiance et sans doute la confiance de son coach. Oh, c'est pas mal ce numéro de feinte. Bessok prend le rebond. Laide et le dunk de Hervé Touré. Eric Alcati va demander un temps mort. Ah voilà, Renzias, en fait ce qu'il fait, son rôle c'est juste de se lever avec la serviette. Voilà, il se lève avec la serviette quand il y a moins de 23 points d'écart. Voilà le job de Eftimis Renzias. Agitateur de serviette. Towel agitator. Oui, au tarif où il est payé, ça me conviendrait bien encore comme job, ça. Bon, rigoler quoi, mais pour la moitié de ce qu'il est payé. Moi j'agite 3 serviettes même. Vous voyez, Stefanov qui a un peu forcé son talent, eh bien, il est invité à aller s'asseoir. Vanterpool. Voilà, là il joue avec une traction arrière américaine. Vanterpool et Thornton qui se relaient dans le maniement du ballon. Zoukauskas, Aizé, N1 avec la faute et le lancer derrière. Pour celui, regardez ce visage qui rappelle vraiment le regretté Conrad Macrae. Il a le même corps, il a aussi le même visage.
Benjamin Aizé, le même jeu d'ailleurs. La même qualité d'explosion, oui. Ouais. L'explosivité plutôt. Un lancer supplémentaire. Lancer franc pour le Nigérian. Lancer franc raté. Sangaré, Touré. Mrazek. Mrazek et faute de Benjamin Aizé sur le drive de Harold Mrazek. Harold Mrazek, on voit ici à l'image qui reste sur son record en Euroleague cette saison. La semaine dernière face à Kaunas, il avait mis 17 points avec notamment 4 sur 6 à 3 points. Il avait eu un départ à la sienne, on dirait, parce qu'il avait tout réussi d'entrer dans le premier quart-temps. Yohan Sangaré, bien, très bien joué. Belle lecture. C'est dommage, pas de réussite pour Besok. Vanterpool. Vanterpool. Thornton. Thornton. Qui marque. Et on a ces deux Américains là, ils sont relativement sobres, ils sont même très sobres. C'est pas parce qu'ils marquent peu de points aujourd'hui, mais ils croquent pas le ballon, ils font jouer l'équipe, ils défendent. C'est vraiment intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Mais lorsqu'on a un tel potentiel à l'intérieur, c'est le luxe qu'on peut se permettre d'avoir. Ils sont tous sobres, hein, quoi, finalement. Oui. Sobre. Oui. Et oui. Alors que là, il y a un très jeune joueur qui vient de rentrer. Boum, allez, je sors derrière l'écran. Voilà, Bouti Thornton. Celui qui est entré en jeu, c'est Luigi Datom. Un tout jeune joueur de 17 ans. Ruzic. Luigi Datom qui n'est pas rentré la moindre seconde cette année en Euroleague. Il va remercier ses copains d'avoir fait un tel écart. C'est grâce à eux qu'il a cette chance. Voilà, et on va lui donner un ballon pour prendre un tir. Il reste un peu moins d'une minute dans ce match. Et 4 secondes pour le tir. Ah, ça, c'était très très fort. Cette prise de tir. Mrazek. Non, c'est raté pour Hervé Touré. Et Hervé Touré qui vole ce ballon. Allez, va claquer un dunk. Ah non. Il marque sur la passe de Yohan Sangaré. Il le méritait, ce panier. Il a été se l'arracher. Hervé Touré qui est à 11 points, 3 sur 3 au tir, un panier à 3 points. Il a pris 5 rebonds, c'est bien. C'est même très bien pour lui. C'est son meilleur match en Euroleague cette saison, Hervé Touré. Et le dernier panier pour l'équipe de Sienne. Et dernier panier du match. Voilà Sienne qui s'impose 78 à 54, plus 24 pour les Italiens qui remportent leur première victoire de la saison à l'extérieur. Et pour l'Asvel, c'est un sacré contre-coup, Jackie, puisque cette équipe villeurbannaise restait sur 2 victoires de suite à la maison. Et là, coup d'arrêt. C'est simple, maintenant, il faudra faire des exploits. Déjà, il faut tout gagner à la maison, ça c'est évident. Mais il faudra aussi aller chercher de gros matchs à l'extérieur. Et ça commencera dès après les fêtes à Pesaro. Pesaro qui sera une équipe jouable, il y aura une revanche à prendre. Là, l'Asvel vraiment qui va passer des fêtes qui vont lui permettre de se reconstruire. Harold, c'est rageant parce que le match était quasiment perdu d'entrée.
Ah ouais, c'est vrai, on savait que l'entrée était importante, on se prend un 13-0. Et ensuite, c'est vrai que pour revenir contre une équipe comme ça, c'est super dur. Et bon, je pense qu'on avait un peu de pression. Autant on s'est lâché la dernière fois parce qu'on n'avait plus rien à perdre. Cette fois, on s'est mis à espérer en disant si on bat Sienne, je pense que ça peut le faire. Et là, on est rentré crispé dans le match. En attaque, on était lent, on faisait rien. Et c'est vrai, ils ont eu un peu de réussite. Et ben voilà, la différence, elle est là. Et ensuite, c'est une grande équipe. On a l'impression que l'équipe parfois était un petit peu carbonisée, notamment certains joueurs. Je crois que les fêtes vont faire du bien pour se reposer un peu, se régénérer. Ah oui, c'est clair. C'est vrai, on a eu une fin assez difficile du mois de décembre. Donc c'est clair, ces quelques jours de repos vont faire beaucoup de bien parce qu'au mois de janvier, nous attendent encore des grandes échéances, en championnat surtout, donc ça va être difficile. Et en Euroleague aussi, parce que nous, on est derrière vous et on y croit. Il y a une revanche à prendre à Pesaro, il faut gagner à Pesaro, pour nous, pour tout le monde. Ah, c'est clair, Pesaro, je pense que ça nous reste en travers de la gorge aux joueurs plus qu'à tout le monde, donc on va vraiment tout faire pour redresser la barre là-bas. Merci beaucoup, Harold, en tout cas. Voilà, c'est terminé pour cette rencontre, première rencontre d'Euroleague cette semaine. Demain, Portel sera en déplacement sur le parquet de Vitoria. Ce sera les retrouvailles de Laurent Foirest avec la salle de Vitoria qu'il a fréquentée si longtemps. Et puis n'oubliez pas, le All-Star Game, la semaine prochaine, vous allez retrouver Frédéric Brindel, non pas Frédéric Viard qui doit être sur un terrain de rugby quelconque. Frédéric Brindel, lui, il est en studio à Paris. Bonne fin de soirée. Bye bye. Au revoir.